la chance d'être dans une région où il y a du vent. À l'époque, les régions où il y avait du vent, il y avait des moulins à vent. Aujourd'hui, ce sont les éoliennes. Le parc, c'était deux objectifs. Un, créer et développer des énergies renouvelables. Et puis surtout, le second, c'était apporter des ressources sur la commune. Surtout qu'il y a de moins en moins d'aide de l'État. Donc forcément, il faut aller rechercher ailleurs. Et moi, je l'avais toujours dit, je veux bien être maire, mais je ne voudrais pas vous abreuver d'impôts, mais il faut qu'on trouve des ressources. Et ça a été une des ressources et une des motivations, et je pense que ça a été bien expliqué, puisque tout le monde a adhéré derrière ce projet. Cette manne financière nous a permis de développer la commune comme jamais, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu ces ressources, on aurait priorisé, on avait commencé à faire le lotissement, on a pu le terminer, agrandir le lotissement, mais parallèle à ça, on a pu racheter le dernier commerce du village qui était un café-restaurant, le rénover entièrement, le rendre moderne, et aujourd'hui il y a un couple jeune de gérants qui est installé, qui pourra devenir propriétaire dans 9 ans et qui amène un service à la commune. C'est presque un service public puisque outre la restauration des gens de passage, c'est la restauration pour les enfants de la cantine, ça peut être des repas apportés aux personnes âgées. Donc tout ça, je pense que ça joue dans le développement de la commune. Le lotissement avait été engagé dès 2001, mais on avait fait un tout petit lotissement de 3-4 lots et on est arrivé à 17 lots. Et tous ont été vendus, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont venus à l'Estrade avec les éoliennes. Dans la commune, quand j'ai été élu, moi en 1995, on devait être à 410-420 habitants. Et au dernier recensement INSEE, on est à 478. Donc, ce qui veut dire qu'on a augmenté de 7-8% la population. Je crois que peu de communes rurales peuvent s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir augmenté la population. L'autre projet, c'est l'aménagement du cœur de village qui a commencé il y a un peu plus d'un an. On va investir au total de 100-250 000 euros pour rendre le bourg attractif, aménager l'espace public. Donc qui dit aménager l'espace public, c'est rendre attractif, toujours pareil, amener les gens au village. On a un beau commerce, il faut que les gens aient envie d'y venir à ce commerce. Voilà, c'est toute une série. Bon, à côté de ça, on a fait des gros travaux à l'école. On a investi sur 2 ans plus de 100 000 euros à l'école. Ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu de rentrée d'argent. Vous vous rendez compte qu'en 4-5 ans, on a investi énormément sans trop endetter la commune et sans augmenter les impôts locaux. Autour du parc éolien a été aménagé un sentier de randonnée qui fait 3,5 km, qui est accessible à tout le monde, qui est ombragé l'été. On a fait des panneaux ludiques qui expliquent la faune, la flore, l'économie locale et qui est très fréquenté l'été. J'ai plaisir à rencontrer des promeneurs. Les éoliennes ne font peur à personne. Je crois que c'est le meilleur argument qu'on peut dire aujourd'hui. C'est une réussite à tout point. Avec du recul, je crois qu'aujourd'hui, je le dis haut et fort, si on n'avait pas le parc, on nous amputerait d'une jambe. Je crois que le parc est devenu une référence géométrique dans l'espace. Les gens de loin, c'est l'Estrade. Aujourd'hui, ça me fait plaisir quand des gens de loin me disent le parc de l'Estrade, il est toujours en service, il tourne toujours, donc ça fait plaisir. Donc c'est la référence. Et puis voilà, le matin on se lève, on voit le parc, on sait d'où vient le vent, c'est la meilleure des girouettes. Et je vous dis, ça fait partie du paysage, on vit avec, et si on nous l'enlevait, on nous amputerait quelque chose.